Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et permettez-moi de vous souhaiter à tous, et quelle que soit votre situation sentimentale, une heureuse Saint-Valentin, voilà, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, et bien écoutez, j'espère, en tout cas, c'est la journée de l'amour, donc j'espère que vous allez recevoir beaucoup d'amour aujourd'hui. Moi, je vous en envoie tout plein. Vraiment, je vous envoie mes plus belles énergies. Ouais, aujourd'hui, c'est pas la fête des amoureux. On va considérer que c'est la fête de l'amour. Et donc, du coup, moi, je vous en envoie tout plein, et quelle que soit votre situation sentimentale. Voilà, chers amis. Allez, on va poursuivre notre petite semaine spéciale Keeper, hein, d'accord, qui nous a transmis des très très beaux messages là tout au long de la semaine. Ce sera la dernière avec le Keeper. En carte de base, je vais utiliser l'oracle de Lana, voir un petit peu dans quelles énergies on est pour aujourd'hui. Et puis après, je vais vous faire un tirage à 9 cartes plus les messages annexes avec le Keeper mystique. Ces deux oracles sont du mass market, on peut les retrouver très facilement. Et en français, hein, bien sûr. Voilà, chers amis. Alors, avant de démarrer nos tirages, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a tous les liens cliquables, hein, d'accord. Donc, mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, allez vous abonner, le lien Instagram de l'anneau, le lien direct d'achat de mon petit Lenormand de Cupidon, hein, que vous recevrez sous les mêmes conditions que moi, avec sa boîte composée de 36 cartes, hein, les 36 cartes classiques du petit Lenormand. Voilà, c'est un grand classique. Il n'y a pas de livret, mais franchement, le Lenormand, on peut retrouver toutes les significations des cartes très très facilement sur Internet. C'est un grand classique de la cartomancie française, donc n'hésitez pas à en faire l'acquisition. Et puis ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne où il y a pas mal de nouveautés, dont des créations que je ne vous ai pas encore présentées sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à faire vos curieux parce que vous pourriez avoir des pièces avant tout le monde, quoi. Parce que je les ai pas encore présentées, mais qui sont d'ores et déjà disponibles à la vente. Donc n'hésitez pas à faire vos curieux et allez vous promener sur ma boutique en ligne. Voilà, chers amis, allez, on est parti. Oula, il y a trop de cartes là, on va pas prendre tout ça. Alors les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer là? Au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, quelle est un petit peu la carte de base de ce tirage? Ah bah ça y est, elle est arrivée. On a la plume. Alors la plume, ça me fait penser à deux choses. Déjà, d'être un petit peu sur un petit nuage, d'être allégé au niveau sentimental, enfin voilà, ce genre de choses, d'avoir un petit peu les papillons dans le ventre, les étoiles dans les yeux, de planer sur le nuage de l'amour. Enfin voilà, il y a un côté très doux, très soyeux, enfin voilà, ce genre de choses. Autre chose à laquelle ça peut me faire penser, bien sûr, vous pouvez recevoir des messages d'amour, hein, d'accord, hein, quelqu'un qui va vous communiquer son amour, quelqu'un qui va vous écrire. La plume, pour moi, ça peut représenter, bien sûr, une reprise de communication, quelqu'un qui vous envoie, alors ça peut être par téléphone, hein, ça peut être un SMS, hein, bien sûr. Donc quelqu'un qui communique avec vous et qui va communiquer, et c'est des bonnes nouvelles parce que vraiment, c'est des choses qui vont vous faire plaisir. Et puis, troisième chose à laquelle ça peut me faire penser, synchronicité. Si vous n'avez pas de nouvelles dans la matière un petit peu de votre autre, de la personne de votre cœur, moi je pense que l'univers va vous envoyer énormément de synchronicité. La plume blanche, pour moi la plume, c'est vraiment un petit peu la symbolique des ailes des anges, et donc du coup vous allez recevoir des synchronicités de la part des guides, de la part de l'univers, de la source de Dieu, des anges, des archanges, vous appelez ça comme vous voulez, des petites fées, des tartampions, voilà, ça vous adaptez selon vos croyances. Donc là, bon, voilà, on va voir un petit peu vers quoi on se situe exactement, mais en tout cas, il y a une forme de légèreté, il y a une forme de on se sent bien, il y a une forme de recevoir des bonnes nouvelles, de recevoir aussi des synchronicités qui peuvent rassurer. Hein, vous voyez, voilà, c'est ce genre de choses. Bon, on aime bien, mais ouais, je partirai presque plus sur de la communication, mais on va voir, on va voir. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu, donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental?
pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, on est la Saint-Valentin aujourd'hui, c'est la fête de l'amour. On a besoin de recevoir tout plein d'amour. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, on a 2 messages annexes. Qu'est-ce qu'on a? La lettre agréable. Hein, qu'est-ce que je vous disais? Recevoir un cadeau. Ouais. Alors là, il y a vraiment quelqu'un qui va penser à vous. Il y a quelqu'un qui a envie de vous faire un beau cadeau. Et qui peut l'accompagner d'un petit mot, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Donc, vous pourriez recevoir des fleurs, la fameuse boîte de chocolat, le petit cadeau. On est en train de me montrer des peluches. Et alors, d'abord, je vais faire marrer ma copine Vivi, mais j'y peux rien, c'est ce qu'on est en train de me montrer. En train de me montrer en écran mental la peluche du panda. Alors, panda, ça peut venir du coup, si vous êtes dans un parcours yin-yang, eh bien, ça peut venir du yang. Vous pouvez recevoir un très très beau cadeau de la part du yin, de la part du yang, suivant où vous en êtes. Et ouais, il y a vraiment cette idée un petit peu... en tout cas, de recevoir un petit présent avec un petit mot, avec un cadeau avec un petit mot. Le cadeau peut être une prise de communication, une reprise de communication. Hein, d'accord, il y a quelqu'un qui va décider de vous écrire. Et donc, du coup, bah, ça va vous faire plaisir. Ah, mais je ressentais bien la communication agréable, en fait. Vraiment, communication agréable, recevoir un message qui va vous mettre le cœur en joie. Alors, il peut y avoir le premier je t'aime aussi, hein, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Alors, on a d'autres messages annexes. Qu'est-ce qu'on a? Une longue route. Ouais, bon, ça vient du partenaire de vie. Moi, la longue route, alors j'ai plusieurs possibilités. Vous prendrez bien sûr celle qui résonne le plus pour vous. Première possibilité, ça a été un long chemin de croix entre vous et la personne de votre cœur. Et là, il y a une issue qui vous est favorable. Ok? Donc, bien évidemment, vous avez traversé votre parcours. Et là, maintenant, vous allez pouvoir savourer un petit peu le véritable amour entre vous et votre autre. Autre possibilité, celle-là, un peu la première qui m'est venue, c'est que ça vient, ce cadeau, cette communication vient du partenaire de vie. Et vous allez faire une longue route ensemble, d'accord? Alors, il se peut que ça fasse déjà un moment que vous soyez ensemble aussi, ça c'est possible. Mais on est en train de vous dire que la route, elle n'est pas terminée, vous avez encore un long chemin à faire ensemble. Non, c'est chouette, on aime bien. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là? Au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Il m'arrête. Ok, mais on a eu quelques messages annexes quand même. Alors, on a succès en amour et l'attente. Ah, vous espérez. Vous espérez le succès en amour. Vous avez envie d'être heureux, heureuse en amour. C'est un peu, moi ce que je ressens, c'est un petit peu au moment où vous allez lâcher prise, c'est un petit peu au moment où vous y attendez le moins que ça va se produire. À savoir que du coup, peut-être qu'aujourd'hui, en fait, vous attendez de grandes choses. Mais c'est un peu normal, c'est humain, c'est psychologique. Et aujourd'hui, Saint-Valentin, évidemment, c'est un peu comme Noël. Hein. On attend le miracle de Noël. Là, aujourd'hui, justement, on attend le miracle de l'amour. On attend, et c'est pas la série télévisée. Non. On attend le miracle de la Saint-Valentin en amour. Mais c'est un peu normal, c'est la journée, quoi. Donc, voilà, c'est un petit peu normal. Il est possible que ce soit pas aujourd'hui que ça se produise, mais par contre, s'ils nous en parlent autant, s'ils insistent sur le fait que oui, la roue de l'amour va tourner en votre faveur, qu'il y a du long chemin, que vous allez recevoir un beau cadeau, une belle communication, un beau petit mot de la part du partenaire de vie, c'est que, voilà, mais... Voilà, ça se produira peut-être pas aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, vous allez peut-être attendre, vous allez peut-être espérer le succès en amour, et puis, en fait, ça va arriver au moment où vous y attendez le moins. C'est possible, c'est possible. Il y a peut-être trop d'attentes également au niveau sentimental, hein, d'accord? Là, moi, je ressens des gens qui attendent le miracle. Mais vraiment, c'est vraiment un miracle en amour, un miracle au niveau sentimental, ok? Et qui se souhaitent le succès sentimental. Bon, vous envoyez déjà les bonnes pensées, c'est ce que les guides sont en train de me dire, vous envoyez les bonnes énergies, vous envoyez les bonnes pensées à l'univers. Après, une fois qu'on a fait ça, faut lâcher prise en fait, pour que l'univers puisse nous surprendre. Faut pas
trop scénariser nos demandes, c'est un petit peu ça, hein, c'est-à-dire ah, je voudrais que Pierre, Paul, Jacques tombent full in love de moi. Oui, non, 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 non. Je souhaite rencontrer le grand amour, un amour partagé, réciproque avec quelqu'un, voilà, avec quelqu'un qui me convient. Là, ça ouvre le champ des possibles à l'univers, hein, d'accord. Et vous inquiétez pas, ils vont pas vous décevoir. Vos pensées sont entendues, vos demandes sont entendues, elles vont se réaliser à partir du moment où ça implique le libre arbitre de personne d'autre. C'est un petit peu ça. Si vous mettez pas de nom sur les demandes et que c'est uniquement pour, enfin que c'est pour vous, que vous faites la demande pour vous, le feu, il est ouvert pour l'univers pour pouvoir exaucer vos demandes, ok? Là, il faut éviter de trop scénariser, d'avoir trop d'attentes, en fait, parce que c'est ce qui peut un peu gâcher la surprise, c'est ce qui peut gâcher les chances et ce qui peut gâcher le succès, justement, en amour, ok? Là, ce que je ressens, c'est que vraiment, vos demandes, elles ont été reçues, elles vont être exaucées par l'univers, mais ce sera peut-être pas aujourd'hui. Mais d'ailleurs, on n'est pas dans le tirage d'aujourd'hui, on est dans le tirage de tous les vendredis matins et qui peut se produire un petit peu plus lointain dans le temps. Vous voyez, voilà, on est un petit peu là-dedans. Mais ouais, non, mais j'ai quand même bon espoir parce que là, celles et ceux qui espèrent l'amour vont finir par le recevoir et le rencontrer, hein, vraiment. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Il y a de la communication qui va vous faire plaisir, ça c'est sûr. Peut-être de la rencontre. Peut-être un retour. Quelqu'un qui va briser le silence radio. Mais en tout cas, on parle du partenaire de vie. Hein, donc c'est et avec laquelle vous avez une longue route à faire. Tac. Voilà, j'ai mes 9 cartes. Je vais pouvoir baisser là la caméra. Ouais, c'est bien parce que ce jeu-là, il est petit, vous allez tout voir. Alors, on a le décès là. Il y a vraiment une idée. Alors, on peut voir la résurrection d'un amour que vous pensiez mort. Il peut y avoir une grande forme de renaissance là. D'accord? Pour moi, il y a une histoire passée qui est bel et bien terminée. Vous n'attendez pas le retour, vous attendez plutôt le renouveau et on peut avoir vraiment le retour de quelqu'un du passé et d'un amour que vous pensiez mort. Donc on peut avoir vraiment la résurrection d'un amour que vous pensiez mort. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une métamorphose, il y a eu une renaissance. Et de part et d'autre, vous avez évolué, vous avez grandi de cette précédente histoire, et cette personne également, d'accord? Il se peut que par le passé, cet amour était impossible. Un amour impossible peut devenir possible là. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Une longue route, ouais, ça me fait penser au parcours d'âme. Hein. Très honnêtement, là en plus, en montrant en écran mental la peluche du panda, qui est l'animal totem qu'on a choisi avec Gabriel. Ah oui, non, mais là, c'est nous qui l'avons choisi. Hein. Ça peut être l'orque, vous pouvez prendre le zèbre, l'orque, vous pouvez prendre l'animal totem que vous voulez. Nous, on a décidé avec Gabriel que c'était le panda, l'animal totem du yin et du yang. Mais néanmoins, voilà, ça peut s'apparenter à autre chose si vous êtes bel et bien dans un parcours yin-yang. Hein, parce que alors, honnêtement, c'est encore plus rare que les flammes jumelles. Hein. Flammes jumelles, j'en croise quand même un petit peu plus souvent. Yin-yang, moi, j'en connais qu'une qui est sur le même parcours avec moi. Hein. Enfin, franchement, et heureusement, parce que sinon, je me serais cru folle. Hein. Mais comme on vivait les mêmes choses sans se concerter, on vivait les mêmes choses, les mêmes événements au même moment, je me suis dit, ah ouais, non, là, en effet, voilà, c'est hyper rassurant d'avoir quelqu'un qui vit les mêmes choses que nous sans se concerter et concernant le même parcours, on se dit, ah ouais, non, d'accord, voilà, ça existe bel et bien. Mais c'est encore plus rare, c'est encore plus rare. Là, avec la longue route, moi, ça me fait vraiment penser au parcours d'âme qui dure depuis des années. Vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise. Il y a peut-être encore au fond de vous une part d'attente quand même, de revirement de situation, de bouleversement de situation, de retournement de situation, enfin voilà, ce genre de choses. Mais néanmoins, pour moi, voilà, c'est un truc qui dure depuis des années et des années. Et vous n'êtes plus dans une attente obsessionnelle. Pour moi, vous n'êtes plus du tout dans une attente obsessionnelle de cette personne, de ce lien d'âme, mais il peut y avoir franchement, il peut y avoir une résurrection là. Il peut y avoir une renaissance. Il peut y avoir, mais parce que vous avez lâché prise et que là, maintenant, vous commencez vraiment à demander à l'univers un petit peu le grand amour, mais il peut s'incarner un petit peu dans une autre personne que celle convoitée jusque-là.
On a le tribunal. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que si l'histoire d'amour par le passé n'était pas possible parce que cette personne, elle était engagée, mariée, paxée, en concubinage, là, il y a une séparation. On est en train de vous dire que vos partenaires de vie sont en train de se séparer. Ils sont en train de vivre un deuil. Ils sont en train de se séparer. Ils vont être disponibles. Les véritables partenaires de vie vont être disponibles. Qu'il y ait un lien d'âme, qui en ait pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important dans cette vie-ci, ça n'a pas moins d'importance, ça n'a pas moins de valeur. Non, mais faut arrêter de penser d'aller se vouloir absolument se mettre des parcours d'âme parce que c'est comme ça, parce que ça symbolise un amour qui est plus valable qu'un autre. Mais bien sûr que non. Mais non, ça n'a pas plus d'importance, moins d'importance. C'est pas la même chose. On parle pas de la même chose. Tous les parcours d'âme ne finissent pas en partenaire de vie. J'en ai rencontré 5 des âmes sœurs dans cette vie-ci. Il y en a aucune qui est mon partenaire de vie. Donc c'est pour ça, non mais vraiment, il faut arrêter avec cet amalgame-là. Parcours d'âme ne signifie pas partenaire de vie. Non, les parcours d'âme, ils nous servent à travailler l'amour sous toutes ses formes et l'amour absolument inconditionnel. C'est le premier rôle des parcours d'âme, c'est de nous faire avancer, de nous faire travailler l'amour absolument et inconditionnel tel que les guides ne le ressentent pour nous et on n'est pas en couple avec les guides. Vous voyez, c'est pas la même chose. Si on veut le grand amour, on demande à l'univers le partenaire de vie. Et qu'il y ait du lien d'âme ou qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait un parcours d'âme ou qu'il n'y en a pas, ça n'a absolument aucune importance et ça n'a pas moins de valeur, bien au contraire, qu'un parcours d'âme. Mais non, c'est juste différent, c'est juste qu'on ne parle pas de la même chose. Après, il y a certains parcours d'âme, âmes jumelles, flammes jumelles, yin-yang, qui sont également destinés à se réunir, à former un couple tel qu'on l'entend sur Terre. Oui, mais c'est pas tous. C'est pas tout, c'est pour ça. C'est vraiment, faut faire la différence. Parce qu'on le met à toutes les sauces. Parcours d'âme, ah là là, donc ça veut dire grand amour, ça veut dire j'ai retrouvé l'homme ou la femme de ma vie. Non, 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 non. Parcours d'âme égale, on travaille l'amour absolument inconditionnel, c'est le but du jeu. C'est ça, c'est son premier rôle au parcours d'âme, ok? On a signé un contrat d'âme avec une autre âme pour travailler l'amour absolument inconditionnel. C'est le premier rôle. C'est après les histoires de couple, ça dépend. Ça appartient au partenaire de vie, avec lequel on peut être en effet ou non, et ça n'a pas d'importance dans un parcours d'âme. Et ça, faut vraiment faire la différence parce que c'est hyper... Après, vous faites comme vous voulez, vous voyez les choses comme vous voulez, vous avez bien sûr le libre arbitre. Vous avez le droit de croire en ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce que j'ai pu constater. Voilà, je vous dis ce que j'ai pu apprendre. Et j'en apprends encore, hein, d'accord? Donc voilà, là où j'en suis, c'est que vraiment, faut faire attention à pas tout mélanger. En tout cas, il y a une histoire d'amour passé qui n'était pas possible, qui a pris fin, parce que cette personne, elle était engagée, et là, on a vos partenaires de vie, qui sont en train de se séparer. Ils sont en train de se séparer. Ils sont en train c'est la fin des énergies tierces. On a la bonne dame qui vous représente vous. Ça peut être le bon monsieur, ça peut être la bonne dame, ça n'a pas d'importance. Et pourquoi ils sont en train de se séparer? Parce qu'ils sont arrivés en fin de cycle avec les énergies tierces. Les énergies tierces, elles avaient leur rôle. C'est pour ça qu'il ne faut pas pester après les énergies tierces. Tant qu'elles sont là, c'est qu'elles ont un rôle à jouer. Et que là, eh bien, ils sont en train de se libérer pour pouvoir aller vers leur nouveau partenaire de vie que vous représentez. Non, mais on peut en avoir plusieurs en plus. En une vie, on peut en avoir plusieurs des partenaires de vie. On peut faire 20 ans avec le premier, 15 avec le deuxième, 25 avec le troisième. Enfin, vous voyez. Et puis, des fois, on fait 50 ans avec la même personne parce que c'était la bonne personne et que ça peut durer toute une vie. Ça dépend. Ça c'est du cas par cas. Mais là, vous êtes la bonne personne, en fait. Vous êtes le futur partenaire de vie de cette personne. Et là, on est en train de vous dire où ils en sont un petit peu, vos autres. Eh bien, vos véritables, le grand amour, enfin voilà, vous allez recevoir des synchronicités. Hein. Moi, je pense que voilà, et puis vous allez finir par rentrer en communication. On peut avoir quelqu'un qui revient du passé, qui va se rappeler à votre bon souvenir, et vous allez vous rappeler à son bon souvenir, et qui va venir vous communiquer un petit peu toutes les péripéties qu'il ou elle a eues, mais pendant la séparation, pendant que vous avez cheminé chacun de votre côté. Mais la plus grande nouvelle qu'il ou elle a vous annoncer, c'est qu'il n'y a plus d'énergie tierce. Cette personne, elle est libre, elle est disponible. Alors ça n'arrivera peut-être pas aujourd'hui, hein, d'accord? Ça peut prendre peut-être encore un peu de temps. On l'a vu ça. On a les grands honneurs. Alors cette personne, elle va vous remettre à l'honneur. Cette personne n'a rien oublié de l'amour qui vous unissait, de ce qu'il ou elle ressentait pour vous.
Il y a vraiment une résurrection d'un amour que vous pensiez mort, hein. Mais vraiment, là, on a le retour de quelqu'un qui est hyper important pour vous dans votre parcours sentimental, que vous avez profondément aimé, qu'il y a toujours de l'amour pour cette personne, vous ressentez toujours de l'amour pour cette personne, mais vous avez accepté les décisions du passé. Les décisions du passé, ça a été de ne pas vous choisir, de terminer le chemin avec l'énergie tierce. Et là, cette personne a fait son grand retour sans énergie tierce. Sans énergie tierce, en étant libre. Et c'est un peu, sonne l'heure de la réunion, de ce genre de choses. Alors, on a cette personne, elle pense énormément à vous. Elle est en train de se reconnecter à vous d'une manière consciente. Elle pense délibérément à vous. Elle pense délibérément à son retour, elle pense délibérément à vous retrouver, elle pense H24 à vous. Mais vraiment, et c'est en ça que vous pouvez ressentir les choses d'une manière beaucoup plus intense, c'est-à-dire que vous avez peut-être, par exemple, ces derniers mois, avoir reçu beaucoup moins de synchronicité concernant cette personne, d'accord? Donc ça vous a aidé à lâcher prise, ça vous a aidé à demander à l'univers le véritable amour, donc de vous mettre quelqu'un d'autre. Personne d'autre n'est venu. Alors, tant qu'il n'y a personne d'autre, c'est que la réunion, elle est encore possible, en fait. Franchement, si on commence à avoir des nouvelles possibilités, c'est que, bon, voilà. En fait, la réunion, elle sera pas pour cette vie-ci, ou que, bah, il y a un contrat d'âme, oui, mais qu'on n'est pas partenaire de vie. C'est ça que ça signifie. Mais s'il y a aucune rencontre, alors que vous avez lâché prise, alors que vous n'êtes pas dans l'attente obsessionnelle, que vous faites les demandes à l'univers, en étant sincère et en voulant rencontrer la bonne personne, et qu'on vous met personne sur le chemin, c'est que la réunion est encore possible et que, en effet, vous êtes bel et bien des partenaires de vie. C'est comme ça qu'on sait, en fait, hein, d'accord? Là, il y a une reconnexion qui se fait dans la 3D. On a quelqu'un qui pense à vous. On a quelqu'un qui repense à vous, on a quelqu'un qui a fait le ménage, on a le symbole, là, ça peut être des âmes sœurs qui sont également des partenaires de vie, là, parce qu'on a le petit manchot, hein, d'accord? Le petit manchot, le petit pingouin, là, ici, qui est l'animal totem des âmes sœurs, d'accord? Donc, je viens de le voir, là. Donc, on a également des âmes sœurs qui ont des parcours d'âme à effectuer, mais qui sont également des partenaires de vie. Là, en l'occurrence, on a quelqu'un qui repense à vous, qui se reconnecte à vous, et qui s'est libéré des énergies tierces et qui a envie de vous remettre à l'honneur et qui a envie de remettre cet amour à l'honneur. À savoir, là maintenant, il n'y a plus rien qui empêche de vivre cet amour. Il n'y a plus de trucs compliqués. C'est bon, là, cette personne, mais je la sens, elle est légère, hein. Mais elle s'est allégée de tous ses fardeaux, allégée de toute culpabilité, elle est libre, c'est d'où la plume aussi. Alors la plume, ça prend du coup tout son sens. Alors cette personne a retrouvé la légèreté, mais parce qu'elle a terminé le deuil. Elle n'est plus avec des énergies tierces qui la rendaient malheureuse. Alors tout est relatif, hein, mais voilà, a fini son parcours avec les énergies tierces. Voilà, cette personne, elle a retrouvé sa liberté, mais sa liberté d'aimer qui elle veut. Ben ouais, mais quand on n'est plus accompagné, quand on est totalement célibataire, quand on a tourné les pages du passé, ben on est libre, on est léger, et on a de compte à rendre à personne surtout. C'est qu'on n'a pas, mais on a de compte à rendre à personne. Il n'y a pas de conjoint sur lequel, là, je suis tombée amoureux ailleurs, et du coup, je culpabilise d'être tombée amoureux ailleurs. Mais non, on est libre d'aimer. Ah, mais voilà. Et là, cette personne, elle se reconnecte à vous, hein. Franchement, hein. Donc, et je pense que vous allez de nouveau recevoir des synchronicités, vous allez la ressentir, parce qu'en plus, les âmes sœurs, les âmes sœurs, il y a vraiment un lien télépathique entre les âmes sœurs, qui est indéniable. On a le travail et occupation. Alors cette personne, elle bosse encore. Cette personne, elle pense à vous même quand elle est dans son activité, même quand elle travaille. Elle a beaucoup travaillé sur le parcours. Mais elle pense également à la manière de revenir. Enfin, franchement, c'est un petit peu ça. Mais là, pour moi, c'est une histoire d'amour qui remonte à loin, qui n'a pas pu être vécue jusqu'au bout. Vous étiez des partenaires de vie, vos chemins se sont séparés, et c'est pas rare pour les âmes sœurs, hein, franchement, voilà, flamme jumelle encore plus. C'est absolument pas rare dans un parcours d'âme qu'on doit cheminer chacun de son côté, et puis bah là, il n'y a plus d'énergie tierce, il n'y a plus rien. Et puis, c'est cette personne qui a refusé de vivre cet amour par le passé qui va revenir. Parce que vous n'avez pas à revenir. Officiellement, quelles sont les infos que vous avez, vous? Mais qui est toujours accompagné.
Donc, bah, vous allez pas y retourner, quoi. Elle est pas disponible pour vous. Là, maintenant, si elle est disponible, bah, c'est à elle de revenir vers vous. Enfin, vous voyez, on est un petit peu là-dedans. Il y a eu une forme d'enfermement, de prison, de ouais, cette personne. Je pense qu'elle a pris un peu, elle s'est rajouté des soucis là où il n'y avait pas besoin. Je pense elle a vraiment traîné avant de terminer son cycle avec l'énergie tierce, ça c'est possible, mais au moins ça a été jusqu'au bout sans regret, sans remords, d'accord? Dans certains cas, c'est peut-être pas une séparation, c'est peut-être quelqu'un qui est devenu veuf aussi, hein. Si ça fait, non, mais vraiment, hein, c'est quelqu'un, enfin voilà, qui a peut-être accompagné bah, son compagnon, sa compagne, jusqu'à la fin, hein, d'accord, qui l'a accompagné et qui ne se sentait pas de l'abandonner en pleine maladie, ce qui peut se comprendre. Franchement, ce qui peut se comprendre, c'est-à-dire, non, je vais pas t'abandonner alors que tu es malade, quoi. Donc, je t'accompagne jusqu'au bout, ok? Donc, cette personne, le long chemin, ça peut être ça, ça peut être une longue maladie de la part du conjoint, de la conjointe. Là, maintenant, cette personne, elle a fait le deuil, hein. C'est bon, hein, et elle repense à vous, et elle repense à cet amour qui n'a pas pu être vécu jusqu'au bout. Donc, elle va revenir. Hein, d'accord, mais je ressens, c'est un passé assez lointain, hein, quand même. Hein. Et l'espoir, les grandes eaux, cette personne, elle met beaucoup d'espoir. Elle espère que vous soyez disponible. Elle espère que cet amour va pouvoir se vivre. Elle espère que ça va être des retrouvailles émouvantes, que ça va être que l'amour peut renaître. Allez, ces grands espoirs là, cette personne, c'est que votre amour puisse renaître et puisse être vécu dignement, sans entrave, sans énergie tierce, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. On est vraiment là-dedans. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais là, on a un grand retour de quelqu'un du passé, là. Et c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un dont l'histoire d'amour par le passé n'a pas été possible, ou cette personne ne vous a pas choisi. Enfin voilà. Et là, et vraiment, vous êtes tous les deux célibataires là. Pour moi, là, vous êtes tous les deux seuls, vous êtes tous les deux célibataires, et puis du coup, bah, rien n'empêche, en effet, et là, on parle de réunion, de fin de parcours et de réunion, et de vivre en effet, eh bien, le grand amour. Donc, non, mais de toute façon, non, mais c'est plutôt chouette, et je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre, parce que là, ça va vibrer l'amour plein pot, et c'est merveilleux. Voilà, chers amis, en tout cas, si ce tirage vous a plu, bah, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, hein, pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie également et par avance pour le partage que vous pourrez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao, à ce soir, prenez soin de vous. Ciao.